Bonjour les amis, ce dimanche du 23 décembre 2018, j'ai établi une nouvelle théorie sur le DAX. Je vous avais dit que j'allais réfléchir à ces fameux gaps et j'ai établi une nouvelle théorie, je vais vous en faire part. Voilà, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous parler de la théorie. Donc la théorie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un gap haussier. Le gap haussier, quand il est comblé, oui, je ne joue pas le complément du gap, en fait, à proprement parler, je vais l'utiliser plutôt pour avoir un signal intéressant. Donc quand le gap est comblé, je passe à l'achat et là, je mets mon stop à 100 pips et mon objectif à 100 pips. OK? Par contre, quand le gap est baissier, on a un gap baissier, j'attends le comblement du gap et quand le gap est comblé, eh bien, je passe à la vente, j'ai un stop loss à 100 pips et un objectif à 100 pips. Donc ça nous fait un ratio de 1 pour 1, donc 100 pips de gain pour 100 pips de perte. Ok? Ça c'est la théorie. Maintenant passons à la pratique. Et c'est parti. Donc voilà la pratique. Donc j'ai étudié ici, évidemment nous avons un nouveau style de gap. On n'avait pas ce genre de gap là avant sur Oanda. Donc le gap en fait démarre à 1h du matin. Donc c'est très intéressant parce que c'est tout nouveau. Ça fait 15 jours que je l'observe maintenant. Voilà, vous voyez le 10 du 12, on a un gap baissier. Vous voyez le gap baissier ici. Donc de 10 713, il va chercher les 10 656. Très bien. Nous avons un gap baissier donc de 57 points et il va être comblé à 9h du matin. Ça, c'est une première chose. À vous de l'utiliser si vous voulez jouer les comblements de gap, ça ne regarde que vous. Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est beaucoup plus intéressant ce que je suis en train de préparer. Donc, à ce moment-là, je me mets à vendre. Je me mets à vendre à cet endroit-là. Donc, bien sûr, on pourrait préparer l'ordre de vente ici à 1h15 du matin. Enfin, à 1h15 du matin, oui. On pourrait préparer l'ordre de vente. Donc, vous pouvez dire quand le cours va arriver à cet endroit-là, je me mets à vendre et je mets un stop à 100 pips et un objectif à 100 pips. Ou alors, observer le graphe, mais bon, ça va vous demander beaucoup d'heures de graphe, ou mettre une alerte, je ne sais pas, vous mettez une alerte sur votre GSM ou quoi, qui vous réveille au moment adopte. Enfin, ça, c'est une autre histoire, enfin, soit. Et donc, ensuite, le gap est donc comblé à 9h du matin. Donc là, on passe à la vente. L'objectif est 10 613. L'objectif des 10 613, vous voyez, largement comblé puisqu'on arrive à 10 584. Nickel. Celui-là, il est passé. Le 10, c'est bon. Le 11. Alors, le 11, nous avons un gap baissier. Le gap baissier est donc pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un départ à 10 724, pardon. Il va chercher une pointe à 10 701. Là, on attend que le gap soit comblé. Le gap est comblé ici. Vous voyez, il est 7h45. Il est comblé. On passe à la vente. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller toucher notre stop loss. OK, moins 100 points. Le 12, qu'est-ce qu'on a? Regardez, hop, on vient se mettre un petit peu. C'est pas évident parce que avec l'Open Office en plus, on a un peu moins de place sur l'écran, mais enfin, c'est pas grave. Donc, le 12, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gap haussier. Le gap haussier ne sera pas comblé. Donc, respect des règles. Moi, je joue que le comblement du gap. À ce moment-là, je passe à l'action. Le gap n'est pas comblé, donc je ne prends pas. Je laisse passer le 12. Comme vous pouvez voir, le 12, il y avait un gap de 32 points et il n'est pas comblé, donc hors de question de passer à l'action. On attend le 13. Le 13, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un gap haussier qui sera comblé à 1h30 du matin. Et alors, je le vois ici, voilà, on a 10 points. 1h30, on passe à l'achat, objectif 11 034, donc l'objectif était supérieur à 11 000 points. De surcroît, un peu plus délicat, mais bon, soit c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu du surplace, on ne touchera pas notre stop loss et on termine la journée ici à 22h avec moins 16 points. On clôture toutes les journées. Donc ça fait partie de la théorie. Vous clôturez toutes les journées avant la fermeture. Que vous soyez en perte ou en gain, vous clôturez la journée. Ensuite, 17 du 12. Bien sûr, tout ça ne retient qu'à moi. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais moi, je vous explique ma théorie. Alors ensuite, le 17 du 12. On a un gap haussier. Okay? Le gap haussier part ainsi. Là, on attend le poids d'entrée ici à 10 836. Il va faire une petite pointe à 10 891. C'était pas mal. Ça allait peut-être partir dans notre sens. On avait quand même pas mal de poids. Pour moi qui suis un scalper, comme vous me connaissez très bien, c'est chaud pour garder une telle position, mais bon, on va respecter la théorie, c'est comme ça. Et il redescend, il vient recombler
De nouveau, ce gap, il part à la baisse et là, il casse notre stop. Donc le 17, on perd 100 points. Pas de souci, on continue. Ensuite, nous avons ici le 18, nous avons un gap haussier. Ok, le gap haussier sera comblé ici à 8h30. 8h30, comme vous pouvez voir. Enfin, 8h30, moi j'ai mis 8h30, mais bon, voilà, même un peu avant. 6h45, c'est juste. Et là, on passe à l'achat. Objectif 10 810 et il va chercher les 100 points sans problème puisqu'on va aller chercher les 10 845. Voilà. Ok, celui-là il est bon. Suivant. Nous passons ici le 19. Le 19, donc nous avons un gap baissier. Ensuite, nous avons le comblement qui va s'effectuer. Le comblement sera fait ici à 8h du matin. Ok. Donc on est bien le 19. 8h du matin, 38 points de perte. Oh, de perte. Pas de perte, mais de gap baissier. Ensuite, on passe en vente. Objectif 10 669 puisque l'ouverture est à 10 769. OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller descendre effectivement. Il va aller chercher les 10 605. Donc nickel. On a même encore 50 points à aller chercher, mais bon, on ne va pas les chercher. Et donc clôture, 100 points. C'est bon. Ensuite, on passe au 20. On arrive. Le 20, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un gap baissier. Donc notre objectif évidemment est d'acheter au comblement du gap. On achète ici à 10 000, je ne dis pas de bêtises, je vais faire en même temps à mon tableau, donc 10 777, ok. Donc à ce moment-là, notre objectif sera de 10 777, donc en vente, pardon. Et que va-t-il se passer? Oui, effectivement, quand on arrive au point, clac, donc ici à 1h30 déjà du matin, on savait vendre et notre objectif est un peu plus bas. Et effectivement, notre objectif sera atteint de 100 points. Ensuite, le 21. Le 21, nous arrivons ici. Nous avons un gap haussier. Le gap haussier sera comblé donc ici. Donc on passe à l'achat. On passe à l'achat ici à 3h30 du matin. J'avais noté 3h15, ouais. On passe déjà à l'achat ici. Et nous allons chercher nos 100 points. Nous allons les chercher sans problème. Donc voilà, la semaine ici en cours, 300 points. La semaine dernière, moins 16 points. Donc voilà un peu ce que ça donne, cette théorie du gap. J'espère que vous avez pris de bonnes notes. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. C'est une théorie, bien sûr. Comme toute théorie, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. En tout cas, quand on a un ratio de 1-1, on est déjà sur un bon style de théorie. On va voir ce que ça va donner sur le long terme. Moi, je vais me lancer dessus, puisqu'apparemment, c'est assez rentable. Il faut être là, il faut être présent sur le graphe, je suis d'accord avec vous, à 1h15 du matin, pour pouvoir prendre position. Vous prenez une position en ordre d'achat futur, hein, donc vous savez bien, vous savez faire sans problème un ordre d'achat limite. Vous dites, voilà, écoutez, je vais acheter le cours à 10 500, je veux un objectif de 100 points, un stop de 100 points, et vous laissez dormir. En fin de journée, à 21h45, vous regardez ce que ça a donné, ou vous regardez en journée où ça en est, mais vous ne vous tracassez pas plus que ça. Donc je trouve que c'est pas mal, parce que ça peut vous permettre de gagner votre vie sans vous prendre la tête. Et c'est ce que je recherche, comme tout le monde, je pense. Bonne journée, bon trade, à lundi.